Oui, c'est un peu... ils ont eu peur. Il y en a un qui me regarde, mais il est pas sûr de vouloir sortir. On va voir. J'aurais dû prendre un peu de nourriture pour les attirer. En 2010, on a arrêté les herbicides, les fongicides et les insecticides chimiques. Et du coup, on a dû mettre en place tout un système d'entretien différent. Et l'idée, c'était surtout de refertiliser, ramener la vie dans le sol. Donc, il y a un besoin vraiment en milieu urbain d'aider la nature. Il y a ce besoin, on le ressent ici. Et puis, la nature, elle répond toujours 100%. Quand l'homme fait un pas vers elle, elle en fait deux vers nous. Depuis bientôt, je pense, 10 ans, au cimetière, dans tous les parcs, on met en place justement ce qu'on appelle ces couloirs biologiques, ces zones refuges, où toute cette faune d'animaux se régénère. On a des petits mammifères, comme ça peut être les écureuils, il y a beaucoup de hérissons, il y a quelques renards, on a des terriers chaque année ici. On a énormément d'insectes dans les prairies, on a beaucoup d'amphibiens, on a des poissons, donc c'est vraiment un endroit très très riche. Et là, on a chaque année une famille de tourneaux qui viennent nicher avec plusieurs oisillons. Alors quand vous venez au mois de mai, vous tapez comme ça. Et puis vous avez les oisillons qui commencent, ils croient que c'est leur mère qui vient leur amener à manger, mais c'est pas ça. C'est assez marrant. C'est intéressant, mais c'est un vieil arbre. Et puis voilà, pour certains critères, on pourrait dire, on pourrait l'abattre. Critères esthétiques, il n'est plus très beau pour l'homme, mais pour des critères naturels, il est très important. La nature, elle s'équilibre toute seule. La nature, c'est la seule chose qu'elle n'a pas besoin, c'est que l'homme aille dedans pour intervenir. Et c'est normal de l'exploiter, je veux dire, c'est normal, mais de façon modérée, raisonnable. Même la chose la plus minuscule a une importance qui est énorme. Donc, simplement protéger le sol, ramener des micro-organismes là où il n'y en avait plus, ça a une importance. Il y a des hectares entiers de végétaux qui vont apprécier ça. Vous voyez? C'est ça l'important. C'est presque plus important ce qui est invisible que ce qui est visible. Des fois, on est un peu plus nostalgique, on a des moments un peu où on pense à notre enfance, à notre jeunesse, et du coup, on voit la date de naissance ou la photo d'une personne qui a votre âge. Vous êtes là, vous faites l'arrosage, puis vous voyez, ça touche quelque chose au fond de vous-même. Que viennent faire les vivants dans un cimetière, si ce n'est découvrir des dimensions de leur propre vie qui sont évoquées par les personnes qui les ont précédées, les personnes qu'elles ont aimées, qu'ils aiment encore et qui sont ensevelies dans ces tombes. Et c'est essentiellement un lieu pour les vivants qui viennent se rafraîchir la mémoire, s'enrichir de tout ce qu'ils ont vécu et qui leur est rappelé par ces personnes qui sont là, avec eux encore. Quelles que soient nos convictions religieuses, pour tout individu, le fait de vivre longtemps dans la tête et dans le cœur des autres est un élément qu'on ne peut pas négliger. C'est ce qui donne un sens très fort à nos vies, y compris à nos fins de vie, à notre manière de dire au revoir, à notre manière d'être, debout jusqu'au bout.